Le 12 janvier, nous sommes allés travailler sur l'exploitation agricole de Monsieur Etchegaray, ferme Ashtoya. Pour réaliser la plantation de cette haie bocagère, nous étions accompagnés de Monsieur Hugues de Failly, technicien association Arbres et Agriculture en Aquitaine, et de Étienne Jobard, technicien EHLG. Cette journée s'inscrit dans un plan d'accompagnement de plantation d'arbres avec l'association des arbres et des enfants. Nous étions également accompagnés par nos enseignants, Monsieur Etchegaray et Monsieur Padilla. Il s'agit d'une exploitation en polyculture d'élevage, profil typique du Pays Basque. Il élève des blondes d'Aquitaine et des Highlands. Il a 80 hectares cultivables qui sont composés de 30 hectares de céréales d'hiver, 12 hectares de maïs, 38 hectares de prairies. Avec ses propres céréales, il produit ses aliments pour les bêtes et son fourrage. Mais la paille n'est pas en totalité produite sur l'exploitation. Cette ferme pratique le pâturage tournant dynamique et en cours de conversion à l'agriculture biologique. Avec la classe de 3e, nous sommes partis à un chantier pour planter une haie bocagère qui se trouve à Domezin. Domezin se situe dans le Pays Basque, à proximité de Saint-Palais. Les traits gris avec une flèche représentent les alignements. Les haies doubles sont en vert, les haies simples sont en jaune. Le gris représente les régénérations naturelles assistées. La parcelle a un sol argileux et a un taux de matière organique élevé. Le pH est environ de 5. La profondeur du sol est de 80 cm. Le sol est bien drainé et il y a des cailloux dans les premiers horizons du sol. La pente est de 23%. La parcelle est orientée plein sud-ouest. Le but de l'agroécologie est de garder des systèmes de production qui s'appuient sur les fonctions offertes par les écosystèmes. Exemple, réduire les émissions de gaz à effet de serre, limiter les ressources aux produits phytosanitaires et à préserver les ressources naturelles. L'écologie, c'est quoi? L'agroécologie, c'est un ensemble de théories et de pratiques agricoles nourries ou inspirées par les connaissances de l'écologie et de la science agronomique et du monde agricole. L'agroforesterie est un mode d'exploitation agricole se servant d'arbres et d'arbustes. Les avantages. Les haies servent de brise-vent, de pompe à eau pour les céréales et les animaux. La photosynthèse consiste à la transformation par les plantes du gaz carbonique de l'air en oxygène à l'aide de l'énergie solaire. Les arbres apportent de l'ombre grâce à leur taille et à leurs feuilles qui est bénéfique pour les animaux qui pâturent au pied des arbres. L'arbre va tenir la fraîcheur de l'herbe à ses pieds. Les végétaux choisis apportent de la nourriture avec leurs fruits et créent des habitats pour les animaux. Avec la biodiversité végétale créée grâce aux plantations, on favorise donc également la biodiversité animale. Plus il y a de végétaux, plus les animaux vont venir nicher, se reproduire dedans, et les insectes comme les abeilles peuvent venir polliniser. Quand le sol va être plein d'eau, l'arbre va jouer un rôle essentiel. Il va venir absorber l'eau dans le sol et donc l'assainir. L'arbre va donc s'alimenter grâce à l'eau que la terre aura absorbée. Nous avons planté des arbres choisis par Monsieur de Failly. Nous avions planté 36 arbres de auger, 108 végétaux intermédiaires et 216 arbustes buissonnants. Un arbre de auger est un arbre d'au moins 40 cm de circonférence à 1,50 m et qui atteint 4 m de hauteur à l'âge adulte. Nous avons donc planté des chênes rouges et des chênes pédonculés pour l'ombre et la nourriture qu'ils produisent. Nous avons également planté des frênes et des tilleuls à petites feuilles qui sont des plantes mellifères. Nous avons également planté des végétaux intermédiaires plus petits que les arbres de auger, comme le noisetier et le saule-marceau, qui sont des plantes mellifères. Enfin, nous avons planté des arbustes buissonnants. Ce sont des végétaux ligneux ramifiés dès la base. Nous avons par exemple planté des lobépines pour la nourriture qu'elle fournit et le fait qu'elle soit mellifère. Nous avons également planté des prunelliers pour leurs fruits. Dans un premier temps, il faut placer les cordeaux pour pouvoir placer et aligner les piquets. Il y a 20 cm d'écart entre les deux cordeaux, puis il faut creuser des trous de 20 cm de profondeur et de 2 mètres entre chaque trou. Nous avons démêlé les racines des plants, puis nous avons positionné les plants dans les trous à 10 cm du piquet. Le praninage de racines consiste à enrober avant la plantation les racines d'un arbre ou d'un arbuste avec un mélange boueux à base d'argile
et de bouse de vache et d'eau. Il faut planter les végétaux en faisant attention à la hauteur du collet, qui doit être à fleur du sol. Pour finir, on mettra une protection contre gibier autour des arbres de hoger et des arbustes.